Abraham Libi, Valère n'a jamais dit, depuis qu'il est apparu dans la scène politique, il n'a jamais dit qu'il a organisé la fraude. Vous voulez faire comme s'il est comme Zongam, qui est venu en public assumer quelque chose qui est d'une monstruosité extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a assumé? Que lui, il a organisé la fraude contre 92. Et donc vous ne voulez pas vous associer avec cette opposition? Je veux demander à Valère s'il peut s'asseoir avec Zongang et compagnie. Je n'attends pas qu'il réponde. Son intérêt politique, lui le jeune, qui veut incarner une certaine éthique, il ne peut pas. Et il est d'accord d'office avec moi que si aussi refuse, aussi a raison. Aussi c'est l'héritier de John Foudi, la victime de Kanto et compagnie. Parce que Kanto est allié avec Zonga. Il ne refuse pas, il ne renie pas Zonga. Depuis que Zonga a supposé que Kanto ne savait pas avant. Depuis que Zonga a dit ça, ils ne se sont pas séparés. Il reste une compagnie. Ils continuent à travailler ensemble. Quelle est la part de Zongang à l'opposition qui veut renverser Paul Biya? C'est la fraude, c'est les techniques de fraude qui va nous apprendre. Bon, le problème est que s'il avoue avoir organisé la fraude, il avoue avoir organisé la fraude et le président Paul Biya a gagné, peut-être qu'il peut être un maillon important pour vous de l'opposition. Il a quelques stratégies pour pouvoir gagner une élection présidentielle. Voilà. Peut-il être aussi immonde et devenir notre collaborateur sans que cela ne pose le problème de la crédibilité de l'opposition? C'est un discours très important. Peut-on s'allier à tout le monde au seul motif qu'il faut mettre tout le monde contre Paul Biya, quitte à remplacer Paul Biya par pire que lui? Je dis non, je suis dans le camp du non. On ne se mélange pas avec tout le monde. Si les pires, les mauvais sont les plus nombreux, tant pis pour les bons. Les bons doivent rester bons. Ceux qui sont porteurs de valeurs morales, ceux qui veulent que ce pays progresse un peu dans la voie de la propreté morale. Moi, Elie Mbilobe, je ne me mélange pas avec quelqu'un qui dit qu'on va combattre Paul Biya parce que le régime de Paul Biya est corrompu, mais il a collecté 300 000 € qui ont disparu. Vous voulez parler de qui? Je veux parler de Kanto. Il a collecté devant tout le monde 300 000 € en le fait populiste de venir servir les malades du Covid. À cette époque-là, une partie de l'opposition traditionnelle s'est insurgée contre cette opération en disant que ce n'est déjà pas le rôle des partis politiques d'aller dans cette voie. Vous allez chuter. Il est allé dans cette voie. La suite, on veut que tout le monde assume ça. C'est-à-dire que tout le monde accepte que l'opposition, c'est des gens susceptibles de détourner l'argent public. Parce que quand vous faites une levée de fonds, à but humanitaire, cet argent-là devient une espèce de denier public. Est-ce que nous avons... Et il y en a qui se battent. Vous avez vu la formation du G20, non? En 2018. Ce sont des opposants qui ont formé G20. Et c'est de là que, comment il s'appelle, Momo Jean de Dieu part pour entrer au gouvernement. Si Momo Jean de Dieu sort du gouvernement demain, vous allez ouvrir la porte. L'opposition doit être le réceptacle de tous les renégats. Paul en parle. Quand il dit à titre, il faut leur fermer la bouche. Car pour un gars malhonnête, ces gens-là enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Toi, Valère Bessala, énarque de ce pays, toi, professeur de ce pays, et vous les autres, vous saviez, aviez-vous pu imaginer un jour que quelqu'un peut fabriquer une interview sur RFI qui n'a pas existé, l'a diffusé, qui a fabriqué. Et puis demain, on donne, le RFI lui-même dit que l'interview est fake. Saviez-vous
Aviez-vous pu imaginer une fausse interview? Aviez-vous pu une interview de Maurice Kamto a été démentie par RFI? Ah bon? Bien sûr que oui. Ça a circulé dans tous les réseaux sociaux. Et c'est RFI qui montre que c'est une création artificielle. Mais laissons ça, je chute. Pouvions-nous imaginer, en entrant en politique, tu es jeune. Toi, tu viens aussi d'entrer. Moi, je suis avant vous. Avons-nous imaginé que quelqu'un vient devant le public, dit qu'il n'était pas à une élection, mais il a des élus? Voilà ce que Paul dit. On enseigne des choses qu'il ne faut pas enseigner. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Nous, on sait que pour être représenté... Oui, non. Si ce que je dis est bon, viens avec nous. Ne reste pas dans le camp des impies. Oh, tu as pas pris la parole tout à l'heure pour démontrer qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Tu as démontré. Reste donc cohérent. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui. L'opposition qu'on veut pousser à se mettre avec n'importe qui n'arrive pas à être prête. C'est compris. Non, c'est compris. Parce qu'on ne peut pas être avec n'importe qui. Faisons nous-mêmes nos choix et mettons-nous avec ceux que nous considérons comme porteurs de valeurs qui sont de notre lutte. Je suis derrière Akere Mouna à cet effet. Donc tout ça c'était pour nous dire que vous êtes pour Akere. Parce que depuis que dans la politique, on ne l'a pas accusé ni d'être proche des homosexuels, ni d'avoir travaillé pour le gouvernement, ni d'avoir collecté de l'argent. Vous connaissez quelqu'un qui... Je parle d'accusation. Mais qui était accusé d'être proche des homosexuels? Shakiro accuse qui? Dans Elimbi, Abel. Moi je l'ai... Je t'ai déjà dit que je ne suis pas dans le registre de la flexibilité. Je suis dans le registre de l'exigence. On passe la parole au professeur. Non, Abel, je te prends à chaud. Hein. Ce que je repose clairement à Akere, c'est de venir braquer le soutien de l'UPC sans clarifier où il fut. Quand son père fut complice de la fausse unification de 72 après l'exécution injuste de Ernest Wandi. Je lui demande de s'expliquer. Je ne dis pas que il s'explique sur les actes de son père. Non. Oui, s'il s'inscrit, il doit dire s'il s'inscrit dedans ou pas. S'il va les répéter ou pas. Pourquoi? Bon. Son père était le chef de gouvernement. Bon, ok. Bon. Et donc, il faut savoir que moi, je vais répondre à ta question. Allez-y, professeur. Ta réponse est, est-ce que l'opposition est Ma prête? question. Ouais, est-ce que l'opposition est prête? Je vais te dire ce que nous on fait. Oui. Ok. Nous on fixe d'abord le cap, le but. Et le but est très clair. Ce que l'on veut, c'est que fondamentalement notre pays change positivement et dans la paix. C'est très important de le dire. Ok. Parce que avoir dit ça disqualifie certains acteurs et certains discours. Bon, entendons-nous donc. C'est ça le but. Ce n'est pas la gloire d'un homme ou d'un groupe. Ce n'est pas les opportunités d'un homme ou d'un groupe. Ce n'est pas les avantages pour un homme ou un groupe. À partir de là, on dit que pour atteindre ça, nous avons le moyen central pour ça est les élections. Et nous en avons 3. À court terme, on a les présidentielles. À moyen terme, on a probablement le couplage sénatorial et régional. Et à plus moyen terme encore, le couplage communal et législatif. C'est là que nous allons. Et on dit, pour le court terme, les présidentielles, nous, on a une candidature. Et cette candidature, on est prête. Elle est suffisamment solide. Elle est suffisamment crédible. Elle a tous les atouts de l'opinion. Elle-même est en train de chercher sa caution. Vous parlez de votre candidature. De ma candidature. Mais elle a des faiblesses. Elle est polluée par une candidature mafieuse, d'une mafiosité qu'on n'a jamais vue.
la mafia du parti-État est partie chercher avec la mafia à l'intérieur de l'UPC. Ce qu'on n'a jamais vu sur terre, un candidat qui n'est pas non seulement dans l'UPC, même pas dans un autre parti politique, et qui sort de on ne sait d'où. C'est qui? Je ne veux pas le citer parce mais que... comment alors? Édifier le peuple. Voilà. Non, le peuple le connaît. Non, le peuple, moi je ne le connais pas. Je suis un informé dans le peuple et tu dis que le peuple le connaît. Laisse-moi continuer. Non, dis le nom de ce candidat mafieux. Tu vas m'obliger. Non, mais comment clarifier la position? Mais professeur, vous n'êtes pas dans la tu parles alors. Je vais te dire, quand je commande la bagarre, oui, je l'arrête que lorsque je suis clairement battu ou mort. Et c'est pourquoi je ne me provoque pas. J'attends qu'on me provoque. Mais on t'a déjà provoqué. Voilà. Tu es le candidat. Mais on a fabriqué un autre candidat. C'est qui? Voilà. Donne-nous le nom. Parce que votre camp là a 3 candidats. Non. Il y a Paul Biya, qui est votre candidat. Que qui arrache ma parole. Non, je veux seulement te clarifier. Non, Paul Biya est votre candidat. Voilà, tu j'ai donné les caractéristiques, tu n'obliges pas. Attends. Non, je ne peux pas donner les caractéristiques. Ce n'est pas toi qui définis qui est le candidat. Dis que tu es candidat et nous avons compris ça. On a même vu les gens qui te combattent aujourd'hui aller quand tu es fini. Oui, attends que je me taise. Oui, tu as pris, tu es parti à l'ouest pour te faire investir. Maintenant, ceux qui t'ont investi, c'est Henriette Ekwe, que tu qualifies maintenant de traître, qui a investi Nyamtimba. Et de l'autre côté, Paul Lipo soutient le président Paul Biya. Soutient le président Paul Biya. Et tu dis que c'est la mafia du système. J'ai tenu à te stopper pour dire que, tu sais, regardons-nous souvent dans le miroir et situons nos propres responsabilités. D'accord, tu as compris. La mafia du système, tu l'as déjà dit. Ce sont les mauvais de l'UPC. On vous a compris. Les mauvais de l'UPC. Ce n'était pas votre temps de parole. Le professeur a été poli pour qu'on grigne. Pour la première fois. Il a même beaucoup changé. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur... On repasse à votre... Comme ça, vous le président. Au Cameroun, de quoi est-il capable? Capable du palapala. Tu n'as fait que ça. Maintenant, tu vas refuser aussi à quelqu'un comme Lindy Lobé, que je ne l'ai jamais nié, est un frère. On a été très proches. D'accord? Quand on se bagarre, Jojo est inquiet. Avec qui il a été en prison, les gens qu'on a arrêtés en 89, quand on sortait de l'université pour une grève d'étudiants. Et donc, je voulais dire très précisément que on sait que cette candidature est attaquée par une mafia combinée. La mafia du parti-État, plus la mafia interne de l'UPC, et puis maintenant la mafia de Moulinex, qui allait combiner avec cette télévision paumée du fond de Coton 4e étage, où un rien peut s'écouler en montant ou en descendant. On amène un raid au 4e étage pour t'attaquer. Oui. 75 elle m'a dit ABC il y a quelques temps. Elle m'attaque. Je peux mourir avant elle. Mais je ne sais pas si un raid peut tenir la contradiction devant moi. Voilà les choses que la mafia fait. Mais malgré cela, nous on dit qu'on n'oublie pas le but, le changement de notre pays. Un changement positif, un changement dans la paix, un changement par la voie électorale et sans violence. On se dit que comme on a jusqu'à 3 chances, parce qu'il ne faut pas croire que changer le pays, c'est seulement l'élection présidentielle. Tout à fait. On peut changer un pays par les sénatoriales régionaux, on peut le changer par les législatives communales. On dit donc que ce qui arrive là, non seulement on est prêt, parfait ici, parce qu'on pense qu'on va avoir les 30 millions, on a déjà les autres pièces. Pour l'instant, vous n'avez pas encore les 30 millions. Qui va donner la lettre? Nous sommes déjà à quelques semaines de la préparation du corps électoral. Qui va te donner la lettre? Les statuts de l'UPC sont clairs, on va les mettre dans le dossier.
l'article 22. Non, c'est les statuts. La loi ne parle pas des statuts. Elle parle d'une lettre d'investiture. J'ai déjà le procès verbal du comité directeur. Oui. Qui n'est pas une lettre d'investiture. J'ai le mandat. Qui n'est pas une lettre d'investiture. Elimbi Lobé, pourquoi vous êtes en train de faire comprendre que le professeur Baïbek ne sera pas candidat? Non, je pense que ce que le professeur Baïbek est en train de nous montrer, c'est que il s'organise avec ceux de son camp pour aller vers une bataille juridique. Pas pour présenter une candidature. La candidature, l'article 121 est clair. Voilà l'article 121. On vous dit la 122. Les déclarations de candidature, la déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 121. Je m'arrête pour dire que je salue Bessala. Je le félicite. Il n'est pas entré dans les méandres d'une discussion sans fin. Il dit, il va se présenter à la conquête des 300 signatures. Il va aller à la conquête des 300 signatures. C'est clair, c'est net, c'est précis. Sa démarche a le mérite de cette clarté. Et le 152, le 121 alinéa dit essai de naissance, etc., etc. La lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant. Lettre de présentation. Lorsque vous êtes un indépendant qui va aller... Pourquoi vous pensez que le professeur Baïbek ne pourra pas avoir ses lettres? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je lui demandais simplement que s'il est le candidat de l'UPC, ça demande... Parce que vous faites allusion à la cacophonie au sein de l'UPC. Parce que je fais allusion à la cacophonie au sein de l'UPC, mais je fais allusion aussi à la cacophonie... Professeur Baïbek, s'il vous plaît, vous avez vos questions d'homme. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsque vous écoutez justement les opposants, parce que sur ce plateau, nous sommes remplis d'opposants. Première question, est-ce que vous voyez une certaine sérénité qui se dégage? Maintenant, s'il n'y a pas une certaine sérénité, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, est-ce qu'on ne dira pas, sous forme de déduction, que l'opposition au Cameroun serait en train de jouer le jeu du régime? Votre question a été très précise. Vous avez dit présidentielle 2025. Ouais. L'opposition pas prête. Vous n'avez pas évoqué une autre élection. Oui, c'est clair. Vous vouliez savoir si là, en juillet, là, que les gens sont prêts déjà pour déposer les candidatures. Tout à fait. Et en octobre, prêts pour combattre. C'est clair. Pour l'élection. C'est clair. C'est ça qui est là. C'est clair. L'opposition est prête, effectivement, à aller jouer le rôle qu'elle a souvent joué ces derniers temps. Quel rôle? D'accompagnatrice. Ça veut dire quoi? Ben, d'aller faire remplir les rangs de Biya, ses amis, bon. Et puis le show must go on. Vous voulez dire que Valère Bessala joue ce rôle, professeur Baïbek joue ce rôle, et Elimbi Lobé joue ce rôle, et tous ceux qui nous ont candidat. Non, ce que je veux dire... Il soutient un candidat. Bon, mais qui va aussi accompagner Paul Biya? Comment ça? Je ne crois pas. Bien sûr. Akérémouna, c'est un accompagnateur? Non, Biya a transformé l'opposition dans ce sens-là. S'il a le sentiment qu'une candidature peut vraiment lui poser problème, je prends au cas par cas, si celle du professeur Baïbek peut lui poser problème, il va susciter quelqu'un comme Bapor qui va venir, et puis Eleka va trancher. Et puis on va passer. Aussi simple que ça. Ça a déjà eu lieu. Et le professeur Baïbek ne fera rien à Biya. Pareil, s'il a l'impression que la candidature de Valère Bessala pourrait le déranger, il n'aura pas les 300 signatures. C'est Biya qui dit qu'on donne les 300 signatures. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu peux chercher les signatures. Si on pouvait les trouver, avant Valère, quelqu'un les aurait trouvés. Bien sûr. Mais Valère est donc en train de prendre un chemin sans... Mais il ne faut pas le décourager. Je n'ai pas dit. J'ai dit que si Biya a le... Il faut bien me suivre. Si Biya a le sentiment que la candidature de Valère va lui causer des problèmes à lui, il va empêcher qu'il... S'il a le sentiment que ça ne va pas le déranger, il va faire en sorte que Valère soit le premier à avoir les 300 signatures et sa candidature ne va pas le déranger. C'est ce que je dis. C'est comme ça que Biya fonctionne. Vous savez, il y a un ami de... Pourquoi tu dis ça? Parce que les donneurs de ces 300 signatures
sont aux ordres de Biya. Mais il s'est organisé pour que ce soit comme ça. Est-ce que c'est... Je vous dis que Valère n'a pas découvert la roue, non? Avant Valère, c'est comme le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, on a plein d'intellectuels qui essaient de nous expliquer la nullité du mandat impératif. Le professeur Abba Oyono, qui est un père, entre guillemets, de Cabral Libi, il n'a pas pu dire à Cabral Libi, il n'a pas pu dire à son petit frère Valère que non, on peut débaucher des gens ailleurs, on met dans votre parti et votre parti devient un parti qui peut vous investir. À eux, il n'a pas dit ça. Il a gardé ça depuis des années. Il a dit que le moment venu, il dira ça à Kamto seul. Et hier, vous l'avez vu, il était avec Kamto en France pour l'élection, comment on appelle, le meeting. Et il a dit hier à Paris, le professeur Abba Oyono, qu'il a refusé d'être ce genre d'intellectuels qui sont dirigés par leur ventre. Il n'y a aucun intellectuel dirigé par le cerveau en politique. Ça n'existe pas. Ah bon? Non. Quand tu veux faire l'intelligence, ça se fait dans les universités et autres. Dès que tu entres en politique, tu fais les coups, comme tout le monde là. Tu utilises ton intelligence. Et comme ils le font très savamment, tu utilises ton intelligence. Le professeur Abba Oyono, aujourd'hui, hier, moi j'ai les discours de tout le monde. Il disait qu'il préfère que ce soit un jeune. Et quand on lui demandait lequel jeune, il disait Cabral. Est-ce que quand tu es devenu jeune entre-temps? Il a peut-être ragé. Peut-être c'est Cabral qui est devenu vieux. Voilà, le professeur Abba Oyono peut avoir été rageux ou avoir vu un rajeunissement de Kamto sous un certain angle. Donc, on les regarde et on dit vraiment, ne nous prenez pas pour des fous. Nous savons que dans la prochaine République, dans la perspective, je ne veux pas analyser, Abba Oyono n'est pas candidat, mais je vois quelqu'un qui est intelligent, qui se dit, voilà, dans le système Biya, Boulou, entre guillemets, Biya, Boulou, parce que moi je suis Boulou, si Biya doit partir et que Kamto puisse monter, il ne va quand même pas gouverner le Cameroun avec les anges. Il lui faudra des équipes. Donc moi, je n'ai pas été dans l'autre équipe, je peux être dans celle qui vient. C'est un calcul d'intellectuel. C'est comme ça que les femmes Ndongo ont accompagné Biya, de grands intellectuels, pour être positionnés. On ne peut donc pas empêcher à ceux-ci de commencer à réfléchir sur la... Il y a le professeur Baïbek qui vous dit quelque chose de très technique. Faites attention, le professeur Baïbek dit d'imaginer un gouvernement d'union nationale. C'est quoi le gouvernement d'union nationale dans ce cas-là? C'est-à-dire que les opposants actuels peuvent travailler avec Paul Biya. Mais pour le former, d'accord. Et donc, mais avec oui, les gens de son équipe, mais le président sera qui? ceux qui vont sauver Sodome et Gomorrhe. Le président sera les Moulinets, moi, les Moulinets ne m'intéressent pas. Le président Moi, le président sera qui? Non, Dans le gouvernement d'union nationale. ce n'est pas... Moi, je n'ai pas compris son gouvernement. Donc, en fait, j'ai compris ça. Le président sera, je te réponds, oui. celui qui va gagner les élections d'octobre. Mais qui va les gagner? On ne sait pas. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Moi, je peux gagner. Oui, je peux gagner. Il faut d'abord... Oui, c'est ça. Si on laisse passer ma candidature, Sinon, si on sait que tu peux gagner, on ne laissera pas. C'est ce que je dis. Et je dis que le compromis est que n'entrons donc pas à l'insurrection simplement parce que je peux Mais gagner. à Paris, hier, on a dit de se préparer pour l'insurrection. Vous n'avez pas suivi le discours? Non, Le discours de Paris était que les Camerounais se tiennent moi, je suis un... après l'insurrection. Dans ce point de vue, j'applique l'école de Mao. Je ne connais pas la durée et le bilan de morts et des blessés de l'insurrection. Je ne l'assume pas. Donc, des soldats ou de celui qui a scellé. Et je dis que je donne la main. Je dis la solution à l'insurrection, c'est Le gouvernement d'union nationale. avec le président Paul Biya. Non! Quel que soit celui qui gagnerait. Merci. Nous allons dire quelques messages. On vote une loi comme ça, on trouve un moyen, et c'est la faute. Autre préoccupation aujourd'hui. Alors, que dit ce téléspectateur? Motion de satisfecit à l'érudit Tete Limbi Lobé, à toi Tete Limbi Lobé.
Ah, mais moi, je suis pas Douala. Donc, on lit Tété. Donc, à toi, Tété Elimbi Lobé, qui incarne la pertinence avec insolence, l'impertinence avec élégance, l'excellence sans arrogance. À toi, dont la prestance impose le silence, dont l'aisance défie l'indifférence, dont la conscience éclaire la décadence, tu es l'éloquence qui désarme la politique de la panse, l'intelligence qui étrangle le mauvais sens. Une voix, une plume, une présence, un nom, une essence, une évidence. Moussangomoube Nabino Shalom. C'est Prince Ibaka depuis le Rwanda. C'est donc un téléspectateur du Rwanda. Autre message ce dimanche. On n'a pas encore eu de commentateur d'Australie. On a déjà eu. D'Australie Tous les jours. Hein. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Mes respects à M. Baebek pour son franc-parler. Mais je rappelle ici que l'élection présidentielle au Cameroun est une cause perdue car tous les organismes de contrôle du bon fonctionnement et de la clarté de la présidentielle sont tous corrompus. Bon, on ne va pas le dire, hein, sauf si vous avez des éléments comme ça qui font de l'abstention. Autre message ce dimanche. Bonjour mon aîné parfait. Les candidats sur le plateau sont tous à la recherche du positionnement. Merci à Elimbi Lobé pour sa détermination car il est constant depuis plus de 30 ans en politique. C'est apôtre Pierre Ramsès qui envoie cette contribution. Nous prenons peut-être deux messages. Hein. L'État... C'est un long message, hein? Je ne sais pas si on pourra le lire jusqu'à la fin. L'état de préparation de l'opposition camerounaise pour l'élection présidentielle de 2025 reflète la pseudo-dynamique politique complexe du pays. Plusieurs éléments méritent considération. 1. Fragmentation persistante. Et il explique, hein? Je vais passer. 2. Contexte sécuritaire. 3. Environnement institutionnel. 4. Dynamique générationnelle. 5. Préparation logistique. Le processus électoral relève de la souveraineté camerounaise. La communauté internationale suit généralement ces évolutions dans le respect des principes de non-ingérence, tout en encourageant des processus inclusifs et transparents. La situation politique reste évolutive et mérite une observation attentive. Dans les mois précédents, le scrutin, c'est Arnaud Ndjok depuis Garoua qui envoie cette préoccupation. Pour moi, je reste dans l'âge, parce que vous avez mis l'âge, oui. Ce que moi je vois, c'est la mort. Oh là là. Quand vous dites âge, je vois la mort. Pourquoi? Parce que actuellement, je vais galvauder le sujet, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le président, il a 92 ans. Oui. Et le reste suit. Il y a même un parmi ses collaborateurs qui a même 1 an de plus que lui. Vous voulez parler du DGSN? Très bien. Alors, vous voyez que l'avantage qu'on a à vieillir de manière excessive à un poste de responsabilité aussi important est un danger pour la population et pour le peuple qu'on est censé diriger. Je vous explique. Est-ce que le président de la République, moi je reste sur lui, le reste ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Aucune idée. Non, je me pose une question rhétorique. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Non. Est-ce que le peuple même, qui est censé lui donner l'élection depuis 7 fois déjà, trouve un avantage à ce qu'il, lui là, il meurt au pouvoir? Non. Je peux m'expliquer rapidement. Si nous prenons le président de la République, il a un héritage à protéger. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec le président Ahidjo depuis 1962. Il endosse le bilan du président Ahidjo. Comme secrétaire général du président de la République, on citait les affaires Wandier, les Yedna Leba et tout ça dans le maquis et tout ça. Il endosse le président de la République comme premier ministre de 75 à 82. Et je crois même que c'est le fait de la proximité et du fait qu'il a accompagné le président Ahidjo qui a même conquis et convaincu le président Ahidjo à lui laisser le pouvoir, à accepter que ce soit lui qui prenne le pouvoir avec lui, parce qu'il était sûr que Biya était le meilleur atout pour non seulement protéger son héritage, mais pour faire poursuivre le pays sur la voie que lui il avait tracée. Alors, lui il a donc pris ce pouvoir. Pourquoi faudrait-il penser que lui il devrait mourir au pouvoir pour que son héritage soit galvaudé, si tant est l'opposition? Oui. C'est-à-dire que les partis sont saucissonnés. L'UPC en subit déjà beaucoup depuis 2018, 2020.
36 morts. Nous avons le PCRN aussi. Le PCRN, avec la branche de quelqu'un qui vient de Kaélé et la branche de l'honorable Cabral Libi. Vous avez Kona qui vient de Kaélé. Et donc, est-ce qu'il y a des nous avons aussi quand même cette autre partie. C'est-à-dire, comme si on parle du MRC, je ne suis pas un adepte de cette affaire du mandat impératif où on doit porter les élus amener quelque part. Mais il y a quand même au fond que il y a déjà été, un parti a été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé de manière claire comme étant un parti tribal. Parce qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir gagnent à ce qu'il y ait des stigmatisations à défaut de fragmentation des partis pour éliminer les candidats sur la scène publique. Mais vous êtes parti très rapidement. Ce sont des choses qui peuvent intéresser les Camerounais. Vous dites que vous n'êtes pas partant pour une affaire où on doit prendre des partis ailleurs, des élus ailleurs, dans un autre parti, et amener dans un autre parti pour être présenté candidat, c'est ça? C'est pas cela le sujet. C'est non, juste un passage. Vous voyez donc... c'est important. Valère. Vous voyez donc c'est un grand débat. C'est pas ça le sujet. Je me suis déjà prononcé dessus. Moi, je reviens pas dessus. Si vous lisez, donc à ces niveaux, monsieur Kamto fait route, c'est ça. Ce que je veux dire, vous refusez ce que je veux dire, c'est que le président Paul Biya ne gagne pas à mourir au pouvoir. Mais les aménagements donc qui sont faits à travers l'UPC, à travers le saucissonnement du PCRN et les autres, montrent qu'effectivement, il veut baliser la scène de l'opposition afin peut-être, s'il veut se représenter, d'aller à l'élection avec une adversité qui est faible ou molle. Donc je voudrais que l'on comprenne que l'âge est un problème aujourd'hui au Cameroun. Parce que quand on dirige un pays, il n'est pas important pour un pays d'avoir un président qui décède au pouvoir. Il est bon que les règles démocratiques à un certain moment soient mises en jeu et que le président de la République, à travers l'éthique dont parlait le grand frère Limbi Lobe tout à l'heure, la moralité même de chacun, c'est-à-dire l'hygiène spirituelle et intellectuelle de chacun, que le président de la République, en âme et conscience, comprenne que le mandat 2018 en était un de trop. Et qu'en 2025, pour l'amour du Cameroun et pour rendre quand même à Idjo qu'il lui a aussi rendu à sa façon, qu'il puisse rendre au peuple l'ascenseur en s'éclipsant et en laissant quelqu'un d'autre continuer avec la barque Cameroun. Parce que nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. Oui, j'ai fini. Nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. On a perdu 14 ans depuis 2011. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il va donc partir en mourant au pouvoir et en nous laissant l'émergence 2035 comme une simple illusion? Merci. La tranche d'âge des principaux dirigeants est de 85 ans. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est un pays où les jeunes, dans leur immense majorité, sont médiocres? La Bible dit des choses importantes. La Bible a parlé de cette affaire? Bien sûr. Ah, d'accord. On parle beaucoup même de cela. Le roi Salomon, qui est considéré pour les judéo-chrétiens comme un roi sage, il dit dans Proverbes chapitre 16, verset 31, « Les cheveux gris sont une couronne de beauté quand ils se trouvent dans la voie de la justice. » Donc, il ne faut pas considérer que parce que les gens sont vieux, ils sont aux affaires, c'est bon. À condition qu'ils soient dans la voie de la justice. C'est-à-dire avoir de bons résultats. Par contre, le même roi Salomon dit dans 20 verset 29 que la beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et la splendeur des vieillards, ce sont les cheveux gris. Qu'est-ce que quand vous mettez ça ensemble et vous ajoutez ce que le roi Salomon dit dans Proverbes chapitre 9, verset 6, quittez les personnes inexpérimentées et rester en vie et marcher droit dans la voie de l'intelligence. Vous comprenez que nous sommes en face d'un problème où les choses se tiennent. Les jeunes, c'est la force. Mais vous savez très bien que cette force ne nous sert que si elle est positive. Si les jeunes sont très excellents dans le détournement des deniers publics, comme Lebou Emmanuel, 1 milliard 800 millions tous les mois, avec 32 000 ou 3 600 salaires, faux salaires, tous les mois, pendant 10 ans. Voilà la force de la jeunesse. Est-ce qu'elle nous sert? Non. Elle ne nous sert pas. Mais en même temps,
Si les vieux sont là et ne marchent pas dans la voie de la justice, l'impact de la société, tout le monde voit. Ok, le président a 92 ans. Il a longtemps travaillé. Niat a 91 ans. Ça veut dire qu'on exempte les jeunes. Il faudrait donc se poser la question de savoir, quand ils étaient jeunes, les mêmes, est-ce qu'ils avaient fait du bien? Non, ils avaient commencé à faire du mal quand ils étaient jeunes et ils ont perduré dans le mal pendant longtemps. Et on les a retrouvés dans le mal vieux. Et on croit que donc que c'est l'âge qui fait qu'ils fassent mal. Non, ils n'avaient jamais étant jeune. On peut prendre au cas par cas. Mais je veux signaler qu'à 58 ans, Amadou Ahidjo s'était senti vieux. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il travaillait beaucoup.